Je ne sais pas si vous avez entendu les rumeurs présentement, mais dans les prochains jours, prochaines semaines, on devrait avoir une nouvelle comme quoi le PGA Tour et le LIV Golf vont finalement fusionner ensemble pour redevenir le PGA Tour. Vous allez avoir certaines personnes en fait du LIV qui vont siéger sur le comité du PGA Tour, mais le PGA Tour finalement va redevenir un peu ce qui était à l'origine, c'est-à-dire que les meilleurs joueurs de golf au monde vont jouer un contre l'autre, qui est certes une excellente nouvelle, mais ce que je me demande, c'est est-ce que cette guerre-là qui a duré pendant à peu près 3-4 ans, donc entre le LIV et le PGA Tour, est-ce que ça va avoir fait mal au golf au point où c'est un peu irrécupérable? C'est-à-dire que depuis les 3 dernières années ou les 4 dernières années là, que le LIV Golf existe, bien, il y a eu énormément de guerres entre les deux. Hein? Et on parlait toujours d'argent. Donc, on disait que, par exemple, tel joueur était parti pour telle somme. Et là, les joueurs du PGA Tour étaient un peu jaloux de ce que les joueurs du LIV avaient reçu. Et là, il y avait une guerre de millionnaires entre les deux. Et là, on parlait uniquement d'argent. On parlait des milliardaires saoudiens. On a complètement, finalement, arrêté de parler de golf. Les seuls moments où on parlait un peu plus de golf, c'était lors des tournois majeurs, lors, par exemple, de la Ryder Cup. Mais sinon, on parlait uniquement des millions et de cette guerre-là entre les deux. Et ce que ça a fait, c'est que ça a affecté énormément, entre autres, les codes d'écoute de télé. Et c'est ce qui fait que présentement, il y a énormément de partenaires financiers, en fait, qui ont quitté le PGA Tour. Alors, est-ce que c'est normal de voir finalement les deux ligues se fusionner ensemble? Bien, je crois que c'était un peu normal et c'était un peu prévisible, simplement parce que je crois que les deux, en fait, séparés, n'auraient jamais survécu. Que ce soit le LIV Golf ou que ce soit le PGA Tour, même si c'est des ligues qui sont extrêmement riches, bien, je crois quand même que il y avait énormément de problèmes au niveau de ces deux ligues-là. Le LIV Golf n'allait pas chercher un auditoire qui était très grand. On n'était pas capable d'aller chercher nécessairement de médias traditionnels, donc au niveau de la télé, par exemple, de télédiffuseurs. On avait énormément de difficultés à aller chercher ça. Donc, on était beaucoup sur YouTube pour essayer de diffuser le golf et ça ne marchait pas nécessairement énormément, à l'exception de quelques pays en Europe, en Asie, mais aussi au niveau, par exemple, de l'Australie où on avait un peu des meilleurs chiffres. Mais sinon, par exemple, au Canada, aux États-Unis, tout ça, c'était vraiment pas bon. Et de l'autre côté, bien, vous avez, par exemple, le PGA Tour qui avait perdu énormément de gens aussi parce qu'on avait perdu, premièrement, plusieurs joueurs et on avait un format peut-être de tournoi qui répondait plus nécessairement à ce qu'on veut voir en 2024. Et le fait justement d'avoir ces problématiques-là d'un côté et de l'autre a fait en sorte que le golf a eu énormément de difficultés dans les dernières années. Alors, est-ce qu'on va être capable, en fusionnant ces deux-là et en ramenant, par exemple, les meilleurs joueurs au monde à rejouer un contre l'autre, est-ce qu'on va être capable de ramener l'engouement? J'en ai aucune idée. Moi, je crois qu'on a quand même perdu une bonne partie de l'auditoire et cette partie d'auditoire-là, je ne suis pas convaincu qu'on va être capable de le reprendre. Surtout la nouvelle génération qui est beaucoup plus une génération qui va être basée, par exemple, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Donc, d'aller chercher, en fait, plus, je ne dirais pas des influenceurs, mais d'aller chercher, en fait, du contenu sur ces plateformes-là qui les représentent un peu plus. Les meilleurs joueurs au monde qui sont, par exemple, sur les circuits pro, c'est une chose, mais d'être capable de s'identifier à quelqu'un qui te donne envie de jouer au golf, c'en est une autre. Et en 2024, je crois qu'on est rendu peut-être un peu plus vers ça. Et ça n'empêche pas qu'on va toujours continuer à regarder le golf à la télé parce que c'est les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses au monde. Mais ça reste quand même que tout ce qui est aspect YouTube, Instagram, TikTok et les autres plateformes font en sorte qu'on va chercher autre chose au niveau de ces plateformes-là. Et là, je parle au niveau de la génération qui est plus jeune, mais en fait, toutes les générations, je suis convaincu que vous, lorsque vous me regardez comme ça, et là, vous me le direz dans les commentaires, mais je suis convaincu que vous regardez énormément de gens sur les plateformes que je vous ai nommées et que probablement vous vous associez encore même un peu plus à eux que vous pouvez, par exemple, vous associer à Scottie Scheffler ou à McIlroy ou à Jon Rahm ou peu importe, simplement parce qu'on dirait que la guerre
entre la guerre un peu là, de millionnaires, en fait, la guerre de deux circuits milliardaires, on fait en sorte qu'on s'est un peu détaché de ça. Et le fait que YouTube et les gens qui offrent un peu du contenu différent de ce qu'on voit à la télé sont arrivés en force pendant ce moment-là où il y avait énormément de guerre, bien, ça fait en sorte qu'on dirait qu'on s'est un peu plus attaché à ce genre de format de vidéo-là. Et c'est ce qui fait que les podcasts de golf, que les YouTubers, tout ça, bien, ont énormément de popularité. Et c'est ce que je me demande, c'est que je me demande en 2024, 2025 bientôt, ça va être quoi la place justement du PGA Tour? Est-ce que pour vous, vous accordez encore énormément d'importance au classement mondial de golf? Hein? Parce que moi, je me rappelle quand j'écoutais le golf, peut-être avant COVID, là, donc par exemple, et avant Live Golf, là, en 2010, 2011, 2012, et même bien avant, là, en 2000, en 1998, 99, tout ça, on suivait les classements mondiaux, on voulait savoir c'est qui le meilleur joueur. On avait des joueurs qui étaient polarisants, on voulait voir ça. Mais maintenant, on n'a plus nécessairement cet attachement-là. Et vous me direz si j'ai raison ou pas, là, mais on dirait qu'on s'en va vers autre chose. Et le fait de vouloir s'en aller vers autre chose, bien, va peut-être être un peu plus difficile au niveau du PGA Tour, même si on ramène les meilleurs joueurs ensemble, mais ça va peut-être être quand même difficile pour eux là, de revenir un peu à ce que c'était. Et est-ce que c'est justement ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut ramener ça à ce que c'était ou on veut amener, par exemple, de nouveaux formats? Est-ce qu'on veut avoir plus de compétitions en équipe? Est-ce qu'on veut avoir des compétitions qui sont un peu plus courtes? Est-ce qu'on veut avoir justement, comme je disais tout à l'heure, un temps de jeu peut-être qui est un peu plus court parce que des temps de jeu de 6 heures pour jouer les rondes finales, par exemple le samedi-dimanche, que ça prend 6 heures pour jouer, c'est beaucoup trop long, on perd énormément de gens. Alors comment on va faire pour arrimer tout ça? Je ne le sais pas, mais je crois qu'il va falloir justement qu'ils se penchent un peu sur cet aspect-là pour essayer d'optimiser leur auditoire. Alors ma question c'est, en 2024, bientôt 2025, qu'est-ce qui vous pousse vers le golf? Qu'est-ce que vous aimez au niveau du golf? Et c'est quoi le contenu de golf que vous aimez le plus? Est-ce que c'est un mélange, en fait, entre regarder le golf à la télé avec les meilleures joueuses au monde, ou c'est plus du contenu varié, par exemple, que vous avez sur YouTube, sur Instagram, où vous allez voir, par exemple, des gens qui sont peut-être un peu plus faciles d'accès ou un peu plus à proximité de vous, finalement, qui vont vous montrer, par exemple, des beaux parcours à travers le monde, qui vont vous montrer des techniques de golf, qui vont vous montrer un peu ce qu'ils font de leur journée, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous aimez le plus, en fait, au niveau du golf? Dites-moi ça dans les commentaires parce que je crois que c'est un peu où on s'en va justement dans les prochaines années. Et je serais curieux de savoir aussi dans les commentaires, dites-moi un peu votre âge aussi pour savoir un peu là, selon les générations, c'est quoi vos réponses, qu'est-ce que vous aimez le plus et on va pouvoir en fait travailler avec ça aussi par la suite et on va pouvoir continuer à en discuter. Dites-moi aussi si vous aimez ce genre de format-là, un peu au niveau podcast, parce que vous savez, j'ai déjà annoncé que j'allais débuter justement en podcast bientôt, mais dites-moi un peu si vous aimez ce genre de choses-là et si vous aimeriez, par exemple, que j'ajoute un contenu qui peut être aussi complètement différent. Alors, dites-moi ce que vous pensez du PGA Tour qui va maintenant rejoindre le Live Golf. Les deux vont être ensemble. Est-ce que ça vous attire? Est-ce que ça vous attire moins? Et qu'est-ce que vous aimez vraiment le plus au niveau du golf en 2024-2025?